Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va installer Windows 2000. Donc comme vous voyez là, il y a écrit Windows 2000 Professional Setup. Donc pour configurer voilà, Windows 2000 professionnel. Donc je vais cliquer sur Enter, sur C maintenant, parce que là voilà, il me dit voilà, différents trucs sur Windows 2000. Alors ça c'est pour le CLUF, donc le contrat de licence utilisateur final. Donc je vais faire sur F8, donc F8. Alors là c'est pour les partitions, je vais choisir la partition qui est donnée à disposition sur la machine virtuelle. Je vais choisir de partitionner, enfin de formater en utilisant le NTFS. Comme ça, voilà, c'est plus simple. Et surtout plus adapté à Windows 2000. Comme vous voyez, c'est assez rapide. Mais c'est normal, c'est la machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est plus rapide que une machine, une machine physique. Parce que surtout qu'à l'époque, en 2000, on n'avait pas des PC comme on a actuellement. On avait des PC vraiment, comment dire, 10 fois moins performants, même plus, 20 fois moins performants qu'aujourd'hui, quoi. Donc, ouais. Alors, comme vous voyez, ça démarre. Enfin, la partie graphique. Donc, vous voyez l'écran de démarrage, qui était plutôt pas mal pour l'époque, hein. Je trouve, en tout cas, qu'il était plutôt bien. Windows 2000, j'aime bien Windows 2000. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien Windows 2000 et ME. Enfin, en tout cas, j'aime bien l'interface graphique parce que ME, la stabilité, c'est pas top. C'est pas top du tout la stabilité de Windows ME. C'est parce que c'est ouais, très instable et tout. Alors, comme vous voyez, please wait, veuillez patienter. Alors, là, comme vous voyez, welcome, donc oui, next, installing devices. Donc, ça installe tout ce qui est comment dire, souris, tous les claviers, donc ça installe tous les périphériques, quoi. Alors ils disent que parfois l'écran risque de clignoter un petit peu. En tout cas pour l'instant ça n'a pas encore fait ça, mais c'est vrai, ça peut clignoter un petit peu. Ah, ça a un peu bugué, j'ai l'impression. Ouais, mais bon, rien de grave, hein. De toute façon, ça nous indique que ça peut clignoter un petit peu, donc on va laisser passer ça. Ouais, ça prend un peu de temps pour quand même installer les périphériques. Et surtout que c'est bloqué. C'est un peu bloqué là. Bon, vous savez quoi? On se retrouve juste après. Donc voilà. Ok, donc il vient d'y avoir un gros bug sur l'écran. Ça a juste complètement lag. En fait, ça a pris un petit moment. Ça a bloqué tout simplement. Ça a pris un petit moment avant de débloquer. Et en fait, après j'ai regardé, l'écran a clignoté comme ça. Mais bon, c'est tout à fait normal. Donc là, ça finit d'installer les périphériques. Oh, ça prend un peu de temps, c'est vrai. On n'est pas sûr des Windows actuels. Et loin de là. Vous voyez, c'est quand même assez fluide, hein. Si je bouge les fenêtres, c'est quand même assez fluide. Comme vous voyez d'ailleurs, là, c'est marqué Windows 2000 professionnel. Et il y a quelques... ouais, il y a le logo qui est représenté dessus. Alors ça prend un petit peu de temps, mais je pense qu'il y aura de nouveau le bug. Donc pendant que ça charge, je vais de nouveau couper. Voilà. Ah bah non, il n'y avait même pas besoin en fait. Alors, donc ça c'est pour la langue. Bon bah je vais laisser en anglais parce que
De toute façon, j'ai pas vraiment de choix. Je vais taper mon nom et l'organisation. Bon, je vais mettre Amadeo PC, hein, vous savez quoi. Donc, alors, la clé de produit de Windows 2000. Vous savez quoi, je vais faire Next. Non, c'est malheureusement pas possible. Alors, je vais chercher une clé de produit sur internet et on se retrouve juste après. Alors maintenant, je vais vous présenter voilà, la fin de l'installation. Donc ça y est, c'est en train de presque finir d'installer Windows. Alors, il y avait une page sur la clé de produit, une page sur le mot de passe, mais alors j'ai mis une clé de produit au hasard. Enfin, au hasard, non. J'ai mis la première clé de produit que j'avais trouvée sur un site. Mais je voulais pas montrer pour éviter la censure. Parce que, ouais, peut-être que ça peut être badant, ça peut faire la censure, ça peut, si l'algorithme détecte une clé de produit ou Windows, bon, Windows ne risque pas de tomber sur ma vidéo, mais voilà, quoi. Ça, il risque de faire une censure, mais bon. Alors, je vais mettre typical, workgroup, bon, ok, donc comme sur tous les Windows, workgroup, c'est simple. C'est assez simple à installer, en vrai, Windows 2000. Donc, ça prend juste un petit peu de temps, mais c'est juste simple à installer. Il faut aussi une clé de produit, mais voilà, quoi. C'est simple, mais ça prend un peu de temps. Mais voilà, quoi, c'est pas aussi simple que un Windows actuel, mais enfin, c'est pas aussi simple de trouver les clés de produit et tout par rapport à un Windows actuel, et surtout qu'on peut skipper actuellement. Mais par contre, c'est plus rapide, je pense, qu'un Windows actuel. Oula, ok, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, c'est normal, ça fait des petits glitches. C'est normal, c'est une machine virtuelle. C'est également normal, peut-être, bah oui, parce que les graphiques sont pas optimisés pour les machines virtuelles, sont moins optimisés en tout cas que pour une machine réelle. Donc ça y est, c'est installé. Maintenant, il ne reste plus qu'à redémarrer, je pense. Ouais, ouais. Ah, bah voilà, ça redémarre. Bon, bah alors à la prochaine partie de la vidéo. Ça y est, donc c'est bon, Windows 2000 a été téléchargé, comme vous voyez. On voit un petit peu l'interface graphique de l'époque. Oh, elle était pas vraiment mauvaise, l'interface graphique de l'époque. Elle était pas mauvaise, elle était juste différente. Alors, on a le menu démarrer. Alors, le menu démarrer, il est quand même un petit peu différent, même pas mal différent d'aujourd'hui, mais j'aime bien en fait. Le menu démarrer, voilà, au style classique. Il y a juste les icônes. Voilà, que je trouve, ouais, c'est vrai que je trouve bien vieille et pas vraiment très jolie. À part les icônes bleues comme My Computer, celles-là, je les aime bien, curieusement. Alors, parce que probablement que c'est des nouvelles icônes, donc je vais choisir juste au niveau des paramètres du moniteur, directement une meilleure résolution. Ok, on peut pas choisir plus que 16 couleurs. Ok, bon. Alors, ça n'a pas tellement changé. Mais on va voir un petit peu ce qu'il y a vraiment au niveau bah, de Windows 2000. Donc, comme vous voyez, le menu démarrer ressemble à ça. Ouais. Également, au niveau de la barre des tâches, voilà à quoi ça ressemble, la barre des tâches. Je sais pas si on a les paramètres dans le panneau de configuration, si on a la barre des tâches. Voilà à quoi ressemble le panneau de configuration. C'est assez austère, mais ça marchait bien pour l'époque. Hein. À l'époque, c'était vraiment pas mauvais, quoi. C'était vraiment, pour l'époque, c'était vraiment tout nouveau. Donc, ouais, on a les options d'accessibilité. Donc, déjà, des options d'accessibilité, vous vous rendez compte déjà. On a le hardware.
On a bon, les paramètres des programmes qui ressemblent pas mal à Windows XP, la date et l'heure. Alors, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de super. C'était vraiment quelque chose qui était considéré comme révolutionnaire pour la stabilité, notamment du noyau. Alors, on a les différents thèmes de couleurs. On a pas mal de personnalisation. Ah oui, on a les paramètres. On a les vieux paramètres d'affichage. Ça, c'est vrai. Donc, si on fait stretch, on peut avoir voilà, différents fonds d'écran. Vous allez voir un petit peu. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble le fond d'écran par défaut de Windows 2000 avec les 16 couleurs. Bah, la police, comme vous voyez, ouais, il y a quand même quelques options. Alors, je sais pas si on a les réseaux sans fil. Je sais pas si c'est venu après ou déjà sous Windows 2000. Voilà, vous avez vu là le fond d'écran. Vraiment, voilà le bon vieux fond d'écran de l'époque en 16 couleurs. Alors là, on peut avoir également les informations de localisation pour la connexion à un modem. Oui, un vieux modem 56K. Si vous voyez le genre de truc. On a les sons, alors je sais pas s'ils marchent, mais on a différents sons. Je sais pas s'ils marchent. Donc je vais quand même en mettre certains. Je vais également mettre. Allez, je vais mettre par exemple. Je sais pas. Pour Start Windows, il y est déjà donc. Est-ce que vous entendez? Je sais pas si vous entendez. Bon, ok. Parce que c'est difficile, parce que j'ai pas le son directement Enfin, j'ai pas le son parce que j'ai pas les écouteurs, mais voilà quoi. C'est les sons, c'est les sons système là. Je vais mettre les écouteurs. Attendez, je vais voir si ça marche. Oui, visiblement ça marche. J'ai vérifié, ça marche. Alors on a système. Donc comme vous voyez, Windows 2000. Donc là on peut ajouter également des profils utilisateurs. D'ailleurs là on a les différents utilisateurs. On peut ajouter un utilisateur, vraiment c'est très austère. Mais pour l'époque, c'est révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que vaut Windows 2000? Alors, il faut savoir que certaines personnes l'utilisent encore maintenant, mais 0,01% des gens, quoi. C'est vraiment très faible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été retiré des différentes statistiques. Mais, voilà, quoi. Il est encore utilisé. C'est assez dingue. Mais, qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui? Aujourd'hui, il vaut pas grand chose comme pour Windows XP parce que faut savoir que Windows 2000 est similaire à Windows XP mais avec une interface graphique différente, mais voilà quoi, pour l'époque c'était vraiment révolutionnaire comme pour Windows XP. Alors bon, je vais éteindre Windows 2000. Comme vous voyez, saving your settings, Windows is shutting down. Voilà. Allez, du coup, au revoir.